Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier 2026. Bonne année à tous. La bonne nouvelle que j'ai, nous sommes tous en vie. Dieu a protégé nos familles, nos enfants, nos proches. Nous rendons seulement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait par son amour. Notre thème d'aujourd'hui, c'est porte de fruits pour cette année. Nous tous, nous devons porter de fruits. Quels sont les fruits que nous devons porter? Nous connaissons dans la Bible, dans le livre de Galates, on nous parle d'être conduit par l'Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit ne pratique pas les œuvres de la chair. Il porte le fruit de l'Esprit. Quand on parle des œuvres de la chair, nous avons l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les amonisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que tout ça, ce sont les œuvres de la chair. En tant que des enfants de Dieu, des croyants, des bons chrétiens, nous devons porter les fruits de l'Esprit. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible nous dit quoi? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Quand on parle de l'amour, la Bible nous dit et la compassion les uns les autres, aimons Dieu de tout notre cœur, âme, esprit, de toute de tous nos pensées. Quand tu aimes Dieu et puis aime ton prochain, ça c'est l'amour que Dieu nous recommande. La joie, il faut être toujours joyeux. Même si les choses ne marchent pas, soyons toujours joyeux. La paix, cherchez la paix avec tous, c'est ce que la Bible nous recommande. Et la sanctification. Quand on parle de la patience, être toujours patient. Beaucoup en l'an 2025 n'étaient pas patients à cause des promesses, des prophéties qui ne sont pas réalisées. Mais bien aimé la Seigneur, je vous rassure que même si ça tarde, il faut toujours attendre. Peut-être en 2025, ça n'a pas marché. En 2026, ça va marcher. Et la foi en Jésus-Christ. La bonté, la bénédicité, la fidélité. Beaucoup de gens étaient infidèles par leurs propres engagements. Vous avez pris l'engagement à l'église, soutenir l'église, vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris l'engagement de prier à 6 heures, à 5 heures, vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris l'engagement de méditer la parole de Dieu, vous avez programmé les heures, vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris l'engagement de reprendre les activités à l'église, vous ne l'avez pas fait. Mais en 2026, soyons fidèles à tout ce que nous avons comme engagement. La douceur, beaucoup de gens manquent de douceur par nos langages, par nos regards. Soyons douces. La Bible nous recommande d'être douce avec tout le monde. Quand tu as toujours des paroles blessantes, tu fais des choses pour énerver l'autre. Tu es provocateur, provocatrice. Soyons toujours patients. La douceur, c'est très importante dans notre vie. La tempérance. Il y a des gens qui sont trop chauds. Même s'il y a un petit problème, ils se fâchent. Même s'il y a quelque chose, ils changent d'humeur. La tempérance. Voilà ce que j'avais à partager. Mais pour clôturer, la Bible nous dit quoi dans Galates 6, le verset 9. La Bible nous dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Ça, c'est le verset 10. Et surtout envers le frère en la foi. La Bible nous dit de soutenir les veuves et les orphelins. Pratiquons le bien envers tout le monde, même s'ils ne sont pas croyants. Partageons ce que nous pouvons faire pour les soutenir. Et enfin, il nous dit, surtout envers les frères en la foi. Ton frère en la foi, il est malade, il a des problèmes, il a des préoccupations, il a des soucis. Mais tu n'arrives pas à l'aider quand tu as les possibilités. Si vous en avez, faites-le. Si vous n'en avez pas, priez Dieu qu'il vous donne ce cœur-là. Mais dans toutes ces choses, il faut avoir un bon cœur. Je vous recommande en 2026, ayons un bon cœur pour faire valoir notre croyance et pour faire voir au monde que nous sommes les enfants de Dieu. Pour faire au monde que nous portons le fruit de l'esprit. Et
Il faut avoir le Saint-Esprit aussi. Ça aussi, c'est important. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et celui qui font de mal là, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit en vous, toutes ces choses-là, ça sera facile et ça va vous accompagner. L'Esprit va vous pousser à faire toujours de bien. L'Esprit va vous pousser toujours à aider les autres. L'Esprit va vous pousser toujours à prier. L'Esprit va vous pousser toujours à être convaincu des Écritures que le Seigneur nous a données, que sa parole. Obéissez à la parole de Dieu. Soyons fidèles. Aimons-nous les uns les autres. Aimez Dieu en première position en toutes choses. Mettez Dieu en première position. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que j'avais à partager pour vous pour cette année. Nous allons nous retrouver encore, je crois bien, après 40 jours parce que je vais entrer en retraite et prier pour nous pendant ces moments avec Bethel 40, avec le prophète Astombaya. Nous allons faire 40 jours de prière, de jeûne et prière avec des enseignements. Je vous partagerai des images, des vidéos par rapport à ça. Soyez bénis et portez-vous bien dans les Seigneurs et bonne année à tous.